Bonsoir à toutes et à tous. Je suis élue au conseil municipal des jeunes. J'ai l'honneur de passer cette année avec les petits et les grands de la commune. Je vous souhaite une merveilleuse année, pleine de joie et bonne soirée. Merci, conseil municipal des jeunes. Madame la conseillère départementale, monsieur le conseiller départemental, monsieur le conseiller régional, mesdames, messieurs les maires des communes aux alentours, j'en ai vu plusieurs, élus des communes aux alentours, et puis chers élus du conseil municipal, c'est avec, comme tous les ans, un très grand plaisir que nous vous accueillons pour cette soirée des vœux 2025, que nous voulons la plus simple et la plus conviviale possible. Alors, comme je disais, il s'en passe des choses à Salèndre, et le film que vous venez de voir, qui est le fruit de la collaboration avec Concept Drone, une entreprise salendroise, fait du bien. Il montre à travers une partie, alors c'est qu'une partie seulement des événements qui se sont déroulés en 2024, on continuera en 2025 avec d'autres événements. Il montre à quel point Salèndre est active, dynamique, sportive, je crois d'ailleurs, Claude, qu'on a le label qui s'appelle comme ça, non, active, voilà, et aussi divertissante. Et j'ai souvent l'habitude de dire Salèndre, the place to be. Alors, astérisque, Salèndre, l'endroit où il faut être. Vous savez, c'est comme ça que c'est fait maintenant quand il y a des trucs en anglais. Et à travers ces images, on se rend compte à quel point on ne peut jamais s'ennuyer dans notre commune. Alors, ces images, elles font du bien parce que, malheureusement, une fois de plus, en 2024, eh bien, la ville et le territoire n'auront pas été épargnés. Et décidément, dans ce mandat qui touche bientôt à sa fin, dans un an, on sera pratiquement aux élections municipales, eh bien, ce mandat aura été quand même bien particulier avec son lot de difficultés et de malheurs. Et la déferlante médiatique, on ne peut pas l'oublier, qui s'est abattue sur la commune en début d'année, suite aux pseudo-révélations d'une ONG Génération Future sur la pollution au PFAS, vous savez, ces fameux polluants éternels, pollution des eaux autour du site chimique par Solvay, était tout simplement insupportable. Alors je ne vais pas revenir sur ce qui nous a vraiment fait mal à tous, en présentant la commune comme une sorte de ville fantôme polluée, où l'ombre de l'industriel tout-puissant planerait à chaque carrefour et à chaque intersection, parce que ceux qui ont écrit ça ne connaissent pas Salèndre. Ou alors, s'ils connaissent, lorsqu'ils sont rédacteurs en chef de la presse locale, c'est qu'ils cherchent avant tout à faire du buzz sans vraiment se soucier d'apporter une information juste et impartiale. Et nous avons l'habitude de défendre notre passé industriel parce que nous en sommes fiers et nous savions que rien de ce qui avait été annoncé ne révélerait une illégalité ou, je ne sais pas, moi, une pollution sauvage. Bien sûr que le sujet de l'impact sur la santé de ces produits, et que nous retrouvons partout, y compris dans l'eau en bouteille que vous buvez. D'ailleurs, je vous conseille à Salèndre de boire l'eau du robinet, parce que là, pour le coup, on sait qu'il n'y a pas de ces polluants. Ces produits que nous retrouvons partout, dans tous les produits de consommation courante, eh bien, évidemment que l'impact sur la santé doit être posé, étudié, scientifiquement, débattu, et certainement réglementé par une évolution plus stricte, voire très stricte, de la législation. Mais, pour autant, c'est un sujet qui dépasse largement le cas d'un seul site industriel, qui dépasse largement la commune de Salèndre, et qui ne justifiait en rien à ce moment-là de montrer du doigt une ville, un territoire et les habitants qui le peuplent, avec toutes les conséquences désastreuses que ça peut engendrer. Et elles ne se sont pas vraiment fait attendre, les conséquences, puisque quelques mois après, j'apprenais, en même temps que les salariés, que Solvay programmait la fin de sa production à Salèndre pour 2025, entraînant la suppression de plus de 60 emplois,
et bien entendu avec toutes les conséquences que ça a pour tout un tissu économique qui gravite autour. Et d'ailleurs, en ce début d'année, j'ai une pensée particulière pour l'ensemble de ces familles qui n'ont pas dû passer les fêtes avec la même sérénité que les autres années. Alors aujourd'hui, nous sommes pleinement mobilisés avec l'ensemble des acteurs locaux, les élus communaux, départementaux, régionaux, de l'agglomération, également les représentants de l'État, afin que Solvay prenne ses responsabilités et tienne tous ses engagements. D'abord pour les salariés, sur le volet sanitaire et sur l'impact de la production sur leur santé, mais également sur l'accompagnement des salariés pour un retour à l'emploi le plus rapidement possible. Et puis, nous attendons aussi que toutes les études nécessaires et obligatoires à la reconversion du site commencent le plus rapidement possible, je dirais même sans délai, pour permettre le développement de nouvelles activités économiques dans un futur suffisamment proche. Et évidemment, nous serons tous extrêmement vigilants sur la nature de ces futures activités et sur leur impact environnemental. C'est pas parce qu'on est un site Céveso qu'on peut faire n'importe quoi. Alors je conseillerais à tous ceux qui voudraient à nouveau écrire des articles sur Salindre de regarder ce film que nous venons de voir, mais aussi de regarder les chiffres du dernier recensement qui montrent que la ville est attractive depuis plusieurs années maintenant. Et nous sommes aujourd'hui autour de 3700 habitants, c'est-à-dire, à la louche, je fais le calcul précis, mais entre 6 et 700 habitants supplémentaires en moins de 15 ans. C'est pas négligeable. Alors avec l'équipe municipale, on se réjouit de cette dynamique, c'est toujours très agréable qu'une commune attire. Je l'ai déjà dit aussi, mais les habitants en plus, ce sont des services, des commerces, des classes dans les écoles qui sont sauvegardées. Il y a encore 5 ou 6 ans, à chaque carte scolaire, on tremblait de peur de voir des fermetures de classes. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On en a même ouvert une l'année dernière. Et puis l'arrivée des nouveaux Salindrois, ça redessine Salindre, et notre rôle à tous, c'est de les intégrer, et je dirais de les intégrer avec l'esprit du vivre ensemble dont on vous parle très souvent, cet esprit du vivre ensemble qui a toujours été la caractéristique de la commune, qui s'est construite, je rappelle, d'année en année sur un mélange réussi d'origine, de culture et aussi sur la solidarité. Alors j'ouvre une parenthèse publicitaire. En parlant de solidarité, j'en profite pour annoncer le loto des vétérans salindrois au profit des œuvres sociales qui se déroulera ici même dimanche 5 janvier. Venez nombreux. Alors je dis pas ça au hasard. Les vétérans, dont en plus nous avons craint la disparition par manque de volontaires pour renouveler le bureau et la présidence, c'est une association caritative très emblématique de Salindre et qui est l'exemple même de ce vivre ensemble dont je vous parlais précédemment. Et donc je les en remercie pour leurs actions tous les ans. Alors pour conserver cet état d'esprit, il faut, et pour garantir aussi à tous les habitants un bon cadre de vie, notre souhait c'est aussi que Salindre reste une ville, on va dire, à taille humaine, et que il n'y ait pas d'explosion de l'urbanisation, par exemple en densifiant à l'extrême certaines zones. Notre plan local d'urbanisme, notre PLU, aura bientôt 10 ans, et on va dire que sans en changer les objectifs initiaux, à la fois en termes de création de logements, mais aussi en termes d'évolution de la population, les prévisions c'était autour de 3800-4000 habitants à peu près, on y est presque. Nous avons néanmoins décidé d'entamer cette année une modification afin d'abord de corriger certains points techniques, au bout de 10 ans on en a vu quelques-uns, et puis surtout de rendre l'extension de la commune plus progressive. Alors cette modification, bien sûr, elle fera l'objet d'une enquête publique en 2025, et ainsi le développement de la commune se poursuivra, il n'est pas question de l'arrêter, mais à un rythme peut-être moins effréné que ces 10 dernières années. Et aussi, c'est important, en laissant le temps d'adapter les équipements publics, les infrastructures à cet accroissement de population. Parce que le rythme des investissements, là aussi, il faut le tenir. Et il faut le tenir tout en étant aussi vigilant sur la réalité des finances communales et sur la dette. Donc,
il faut arriver à résoudre ce problème de manière plus rigoureuse possible. Parce que contrairement d'ailleurs aux propos très malvenus d'un ancien ministre des Finances qui accusait les collectivités d'être trop dépensières, une commune ne peut pas présenter un budget déficitaire. C'est interdit. Je ne crois pas que ça soit la même chose pour l'État. Donc pour ces investissements, en 2024, on a vu l'achèvement de 2 chantiers importants en tout début d'année, avec la livraison du City Stade au complexe sportif Yves-Comte et la rénovation complète du rez-de-chaussée de la mairie qui, depuis, fait, je crois, l'unanimité. Dans les travaux également, et toujours dans la recherche d'économie et d'économie d'énergie, la rénovation de l'éclairage public s'est fortement accélérée en 2024 avec le remplacement de 350, il est où Thierry 400 points lumineux par des ampoules à LED, donc qui sont déjà par nature bien moins consommatrices en électricité, et surtout avec un système qui permet d'abaisser, vous l'avez peut-être remarqué, l'intensité de 70% à partir de 23 heures, ce qui permet de diffuser une lumière moins forte, donc qui consomme très peu, mais suffisante pour circuler, on va dire, en toute sécurité. Donc ce renouvellement, il permettra une économie totale de près de 80%, une réduction de 80% de la consommation électrique, ce n'est pas négligeable. C'est un investissement de 150 000 euros avec à peu près 90 000 euros à la charge de la commune, mais vous l'avez compris, compte tenu des économies que ça va engendrer, ça sera très vite amorti. Et puis on va dire que c'est bon pour la planète et c'est bon aussi pour les finances communales, donc tout le monde est content. Comme tous les ans, il y a eu de divers travaux de voirie et de, je dirais qu'ils sont souvent couplés, ça va ensemble, et de sécurisation. Sécurité routière, sécurisation des déplacements doux, c'est-à-dire piétons, cyclistes. Ces travaux ont bien occupé mes collègues Thierry Merle et Christian Fabrègue. Alors je ne vais pas tous les citer, mais on va dire que les principaux, ça a été la rénovation du chemin de Covas, la reprise avenue de Provence de la piste cyclable, le chemin du Villard qui a eu quelques retards mais qui va être fait sous peu, la sécurisation du pont de la petite vitesse, enfin du passage piéton. Alors je précise d'ailleurs que c'est pas tout à fait terminé. Pour l'instant il y a un feu piéton qui a été installé, mais il manque des feux pour véhicules. Ceux qu'on a reçus n'allaient pas, donc il a fallu les en commander d'autres, et ils seront reçus dans les jours à venir, donc ils seront installés tout de suite, de façon à sécuriser ce pont qui pour les piétons était assez dangereux. Et puis évidemment, comme tous les ans, je suis parfaitement conscient que notre voirie est vieillissante, parce que certains doivent se dire, oui, moi mon chemin, il a des trous partout, et pourtant ça n'est pas occupé. Oui, je sais, la voirie est vieillissante, on a des rues en mauvais état, et il y a beaucoup à faire. On essaie de hiérarchiser les chantiers en fonction de leur urgence et de leur impact sur la sécurité routière. Parce que ce sont des travaux coûteux, qui ne sont pas toujours subventionnés, et pour arriver à les faire, on est obligé d'étaler et de faire un plan pluriannuel, on va dire, de 80 000 euros à peu près pour entretenir, réparer et sécuriser. Alors d'ailleurs, en 2025, on poursuivra cette rénovation et à l'issue des dernières réunions de quartier, où je vous engage d'ailleurs à venir, elles se déroulent toujours au mois de mai, en général mai-juin, nous avons, suite aux demandes des riverains, lancé des demandes de subvention pour des aménagements de sécurité, avenue de la Joanninque, route de Célas et avenue de Séverac, qui se feront sur cette avenue lorsque les travaux, vous l'avez vu aussi, de la future gendarmerie qui ont commencé à l'automne seront terminés, c'est-à-dire, je ne sais pas, d'ici un an à peu près. Alors, pour revenir aux finances dont je vous parlais tout à l'heure, je vous précise que l'ensemble de ces investissements, mairie, City Stade, la voirie, et puis on peut rajouter aussi la poursuite de la rénovation du jardin public qui va continuer là d'ailleurs dans les semaines à venir avec la construction d'un WC public, et puis aussi le renouvellement du matériel communal, parce qu'on a une très bonne équipe au service technique, mais sans matériel de qualité, eh bien, on ne peut pas être parfaitement performant. Donc par exemple, on a racheté cette année une nouvelle balayeuse, d'occasion, hein, parce que sinon ça coûte beaucoup trop cher, mais bien plus récente que l'ancienne qui commençait à donner quelques signes de faiblesse.
Et donc tous ces investissements dont je vous parle depuis tout à l'heure, pour le moment, ont pu être autofinancés, c'est-à-dire financés sur le budget de la commune, sans avoir recours à de l'emprunt et sans bien sûr augmenter les impôts, du moins pour leur partie communale. Mais en termes de voirie, j'ai une bonne nouvelle ce soir. Alors pour ceux qui étaient là l'année dernière et ceux qui étaient là l'année d'avant, vous vous souvenez peut-être des saisons 1 et 2 de la série Cauchemar au Moulinas, avec une avenue du rond-point de la Tour des Camels jusqu'à la déchetterie en très mauvais état, un trafic soutenu de camions, des jantes qui explosaient à tour de bras sur les nids de poules, et un montant de travaux bien trop élevé pour une commune comme la nôtre. L'an dernier, saison 2, je vous avais annoncé qu'après 10 ans de discussion, qui avaient commencé avec mes prédécesseurs, pour échanger cette route communale avec celle de la piscine, nous avions été entendus par la présidente du département qui avait accepté cette solution. Et bien cette année, je suis heureux de vous annoncer la 3e et dernière saison. La route va être complètement refaite du rond-point jusqu'à l'entrée de la zone Sinarpol dans un premier temps, c'est la portion la plus abîmée, et jusqu'au pont ensuite, après quelques aménagements. Les travaux devraient avoir lieu, on va dire, premier trimestre 2025. Donc voilà, on a eu la confirmation. C'est une très bonne nouvelle. Et je remercie encore une fois la présidente du département pour son écoute sur ce dossier, comme sur bien d'autres, et les conseillers départementaux qui, chaque fois, savent nous appuyer quand on en a besoin. Alors 2025, ça sera la dernière année complète du mandat, et pourtant il reste encore beaucoup à faire. Alors j'aime bien donner les projets dont on est sûr qu'on les réalisera. Faire une liste, ça n'aurait pas de sens si on ne sait pas où on va. Donc, un des projets phares qui nous tenait à cœur, qui va voir le jour, c'est celui qu'on a successivement appelé Coulée Verte, mais on nous a dit que c'était pas beau. Puis Central Park Salendroit, on nous a dit que c'était un peu prétentieux. Alors je vais être beaucoup plus humble en parlant d'aménagement de la place de la République, c'est-à-dire la place devant la mairie. C'est un projet qui a été annoncé depuis la démolition de l'immeuble La Résidence, qui a été démoli en 2011. Donc vous voyez que c'est pas nouveau, qui a été plusieurs fois repoussé en raison du retard dans l'acquisition du terrain qui appartenait après la démolition à Habitat du Gard. Et pourtant c'est un projet que nous considérons comme central. Déjà central dans sa position géographique, il est situé devant la mairie, sur une des principales entrées de la ville, et il va être désormais l'entrée d'un grand espace boisé, désimperméabilisé, piéton, qui va aller de la mairie jusqu'au complexe sportif, et puis du complexe sportif, évidemment, vous pouvez aller jusqu'à la Tour des Camels, en passant par le jardin public, puisqu'il y a la volonté d'ouvrir sur le jardin public cet espace. Vous voyez, c'est quand même, quand je dis Central Park, je trouve que j'exagérais pas trop. Et il permettra également, par la reprise complète de la voirie autour de la place, de renforcer la sécurité routière. Il y a beaucoup de passages, et en particulier la sécurité routière des piétons et des cyclistes, tout en permettant de conserver un nombre suffisant de places de stationnement. Donc ce projet, dont le montant s'élève à 550 000 € à peu près, est subventionné, et ça c'est une bonne nouvelle, à près de 71% par l'État, à travers les fonds verts, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, la région, le département et Alès Agglomération, ce qui fait que la part communale sera à peu près de l'ordre de 150 ou 160 000 €. Nous aurons l'occasion de vous présenter ce projet dont les travaux devraient débuter au printemps ou au début de l'été 2025. Ma collègue, je ne sais pas où elle est, Agnès, Paul, va gérer ça d'une main de maître, elle s'y investit beaucoup. Et pour se terminer, allez, on va dire d'ici un an, si tout va bien, s'il n'y a pas trop de retard. Alors l'autre grand projet dont on parle aussi depuis longtemps, c'est celui de la mise à disposition du département de terrain pour la construction du nouveau collège face à la nouvelle gendarmerie de l'autre côté de la route de Servas. Donc les dernières études hydrauliques obligatoires nécessaires qui nous avaient été demandées ont été validées par les services de l'État.
La procédure de déclaration d'utilité publique pour l'achat des terrains va donc pouvoir commencer, enfin là même déjà on a bien avancé là-dessus, et j'espère pouvoir clôturer cette première étape cette année pour permettre aux départements, une fois que les terrains auront été mis à disposition, de lancer leur programme au plus tôt. C'est un projet qui aura bien sûr un coût pour la commune, il faudra cette fois-ci emprunter, c'est évident, mais il est à la hauteur de notre volonté de mettre la priorité sur l'éducation et sur nos jeunes. Et puis on va dire qu'il y a une certaine urgence quand même, car le collège actuel, et ses conséquences de l'attractivité de notre commune, mais aussi des communes aux alentours, compte plus de 650 élèves depuis la rentrée 2024. Et malgré toute la bonne volonté de l'équipe de direction, des enseignants du département, les conditions d'accueil ne sont pas optimales. En 2025, comme lors des années précédentes, nous poursuivrons notre action autour d'un socle commun qui est celui de l'intérêt de la commune, de l'intérêt général, et motivé aussi par l'envie de poursuivre ensemble le projet construit avec notre ami Lecomte, à qui nous parlons très souvent, et le souhait de tenir nos engagements, ceux pour lesquels nous avons été élus il y a 5 ans. En ces temps si troublés en France, nous avons eu 2 premiers ministres en 6 mois, dont la majorité gouvernementale ne correspond pas à la majorité sortie des urnes en juin dernier. Nous avons aussi la responsabilité de vous démontrer que la démocratie existe encore dans les communes, et qu'ici, le vote des électeurs, nous ne l'oublions pas, et nous le respectons. Dans cette crise, je dirais politique ou démocratique, qu'on traverse quand même depuis quelques mois, on peut que constater que ce sont les communes, et plus généralement, je dirais même les collectivités locales, qui donnent l'exemple, et qui rappellent les principes mêmes de la démocratie, face à nos élus et gouvernants nationaux qui, pourtant, ne sont pas avares lorsqu'il s'agit de donner des leçons. Avant de conclure, laissez-moi également, en ce début d'année, avoir une pensée pour nos compatriotes de Mayotte qui sont dans une situation dramatique suite au passage du cyclone. Je proposerai au conseil municipal, au premier conseil municipal de l'année, de voter une subvention afin de faire un don à cette population qui aujourd'hui manque de tout. Il y a un an, j'avais terminé mon discours en vous souhaitant d'être heureux. J'espère sincèrement que vous y êtes arrivés. Alors, peut-être pas tous les jours. Nous sommes tous confrontés régulièrement à des situations que nous subissons, qu'on n'a pas choisies, et contre lesquelles on n'y peut rien. Mais j'espère que vous l'avez été assez souvent pour avoir envie d'avancer vers d'autres jours heureux. Alors pour 2025, je vous souhaite à tous le plus de jours de bonheur possible, le plus de moments de joie, de gaieté, de convivialité, de bonne humeur. Pour ça, n'hésitez pas à vous impliquer dans la vie salindroise, à participer aux animations et événements proposés par les diverses associations ou par les commissions municipales, extra-municipales, de festivités, loisirs ou de la culture. Et puisque finalement, on va dire que le bonheur, c'est peut-être une succession de plaisirs simples, je vous en offre un tout de suite, en vous invitant à boire un verre ensemble. Et je vous souhaite une très bonne année 2025. Voilà. Partez pas tout de suite, on va boire un verre, on va manger un morceau, et puis on va continuer à discuter.